Si la justice internationale existe, pourquoi les crimes continuent? On pose souvent cette question et la réponse va peut-être vous surprendre. Mais d'abord, soyons clairs. La justice internationale n'a pas été créée pour empêcher les crimes. Elle a été créée principalement pour juger les auteurs de ces atrocités. Et ça, je vous en parlais dans une autre vidéo. Alors oui, on espère que la menace d'un procès ait un effet dissuasif, mais en réalité, rien ne prouve que ce soit le cas. En revanche, juger, c'est déjà essentiel, parce que ça permet d'établir la vérité, de reconnaître les victimes et d'affirmer qu'il existe, même dans la guerre, des limites à ne pas franchir. Mais avant de juger, encore faut-il pouvoir enquêter, arrêter les suspects, protéger les témoins. Et c'est le premier point. Pour faire ça, la justice internationale dépend des États. La CPI, comme les autres juridictions internationales d'ailleurs, n'a pas d'armée, n'a pas de police et elle a très rarement des agents sur le terrain. En bref, elle ne peut pas agir seule. Tout repose sur la coopération des États. En fait, c'est simple, sans cette coopération, la justice internationale ne peut tout simplement pas fonctionner. Le deuxième point, c'est que cette coopération, elle est politique. En droit, bien sûr que les États ont l'obligation de coopérer, mais en pratique, ils coopèrent quand ça vise leurs adversaires, quand ça sert leurs intérêts stratégiques. En bref, quand ça les arrange. Et ils coopèrent beaucoup moins quand cela vise leurs propres dirigeants ou leurs alliés, ou quand ça menace leurs intérêts. Le résultat, c'est que les enquêtes avancent lentement, certains mandats d'arrêt ne sont pas exécutés et les procédures durent des années. Il y a un troisième point auquel il faut faire attention. Dire que la justice internationale dépend des États ne signifie pas qu'elle est inutile pour autant. Parce que la justice internationale agit sur le temps long. Vous savez, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai déjà participé à plusieurs procès contre des chefs militaires, des dirigeants politiques et même des chefs d'État. Alors il faut garder espoir. Parce qu'un mandat d'arrêt international, ça n'est pas seulement symbolique. Ça limite les déplacements, ça isole diplomatiquement, ça fragilise politiquement. Et parfois, ça prépare à la chute d'un régime ou d'un dirigeant qui, tôt ou tard, finira par arriver. Alors oui, la justice internationale ne transforme souvent pas la situation immédiatement, mais elle inscrit une responsabilité pénale dans le temps. En conclusion, comme souvent vous comprenez que le problème en fait n'est pas juridique, parce que les règles sont claires, les crimes sont établis, les tribunaux sont en place. Ce qui bloque en fait, c'est la volonté politique. Mais les États ne sont pas seulement les responsables politiques et leurs dirigeants, sont aussi les juristes nationaux, les diplomates, les journalistes, les citoyens. En fait, vous et moi. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer pour soutenir la justice pénale internationale. Mais ça, on en parlera la prochaine fois.